La nature a horreur du vide. Certainement, vous avez entendu quelqu'un parler de cette expression. C'est une idée développée par Aristote et reprise plus tard par Blaise Pascal. Elle repose sur l'observation dans la nature. Le vide ou l'absence de la matière semble ne pas exister de manière durable, car tout espace vide tend à être immédiatement rempli par quelque chose. Ça peut être l'air, ça peut être un liquide ou une matière quelconque. Alors, Aristote pensait que le vide absolu ne pouvait pas exister parce que la nature chercherait toujours à le combler. En fait, il croyait que sans l'air ou la matière, le mouvement serait impossible. Donc, il rejetait l'idée d'un espace totalement vide. Alors, au XVIIe siècle, Blaise Pascal, quant à lui, il a démontré que le vide pouvait exister en créant des expériences avec des tubes remplis de mercure. Ce sont des expériences de baromètre. Alors, il a montré que l'air exerce une pression, ce qui explique pourquoi le vide est difficile à maintenir. Alors, en physique, le vide parfait est difficile à obtenir, car même dans l'espace interstellaire, il y a toujours quelques particules. Alors, en chimie ou en biologie, les systèmes naturels ont tendance à remplir les espaces vides. Là, nous avons l'exemple de la diffusion des gaz, nous avons l'expansion des liquides, ainsi de suite. Alors, dans les sens figurés, l'expression est aussi utilisée dans un sens plus large. C'est comme en sociologie ou en politique, pour dire qu'un vide de pouvoir est toujours comblé par une nouvelle autorité. En psychologie, là, nous avons à exprimer que les gens qui cherchent à combler le manque affectif, les gens qui cherchent à combler le manque spirituel, il y en a plein. Alors, en résumé, cette expression traduit une réalité physique et une vérité universelle selon laquelle tout espace vide finit toujours par être occupé d'une manière ou d'une autre. Quand vous vous levez le matin, vous dites « je ne pense à rien ». Le vide ne peut pas exister comme ça. Il y aura toujours quelque chose qui viendra vite prendre place. C'est pour cette raison que vous allez voir des gens. Ils disent « aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied ». Ah, vous vous êtes levé du mauvais pied parce que vous n'avez pas décidé sur ce qui devait remplir votre mental. On nous dit en Philippiens 4:8 que tout ce qui est bon, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est vertu, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Vous devez décider sur ce qui doit vous remplir. Et si vous ne le faites pas, alors comme la nature a horreur du vide, vous serez rempli de la négativité. Ne laissez pas l'environnement vous contrôler. Décidez-vous. Ne vous nourrissez pas du découragement. Levez-vous et posez des actions. Remplissez-vous de ce qui est correct. Parce qu'on nous dit en Luc 6:45, l'homme bon tire des bonnes choses du bon des trésors de son âme, et le mauvais ou la mauvaise personne tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son âme, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Évitez le vide. Évitez le vide. Évitez le vide. Remplissez-vous de tout ce qui est correct. Parce que la nature a horreur du vide. Ne dites plus jamais « je ne pense à rien ». Dans ma tête, c'est vide. Le vide va se remplir soi-même par ce que vous ne voulez pas. Alors, pour éviter cela, essayez le plus rapidement possible de vous conditionner par rapport à ce que vous voulez. C'est votre serviteur Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.